Bienvenue sur le coin des résumés, le top des classiques. La femme de ménage se marie de Freda McFadden. Le troisième et dernier tome de la trilogie et une nouvelle vie de famille en apparence parfaite en 10 minutes chrono. Tu connais pas l'histoire? Dans 10 minutes, c'est réglé. Pour bien comprendre ce grand final, il faut retrouver Millie Calloway, devenue Millie Rodriguez. Plusieurs années ont passé depuis ses sombres aventures à New York. Millie a réalisé son rêve. Elle est mariée avec Enzo, le jardinier salvateur des premiers tomes, elle est devenue assistante sociale et ils ont ensemble 2 enfants, Ada et Nico. Grâce à un héritage inattendu, le couple réalise le rêve américain et achète une magnifique maison dans une banlieue résidentielle ultra chic et tranquille. Millie veut désespérément offrir une vie normale à ses enfants, loin des traumatismes, de la prison et des secrets du passé. Elle se jure de ne plus jamais se mêler des affaires des autres. Pourtant, dès son arrivée dans le quartier, l'ambiance devient étrange. Les voisins semblent l'observer de travers, notamment à cause des origines modestes de sa famille. Mais c'est surtout Suzette Lowell, la voisine d'en face, qui commence à faire vivre un enfer feutré à Millie. Suzette est une femme riche, hautaine, qui règne en maîtresse absolue sur le quartier. Curieusement, Suzette semble porter un intérêt beaucoup trop prononcé pour Enzo, lui demandant sans cesse des travaux de jardinage et se montrant très séductrice. Pour ne rien arranger, Millie engage une femme de ménage, une jeune femme discrète nommée Martha, pour l'aider à tenir la maison. Millie se retrouve alors de l'autre côté de la barrière, dans la position de ses anciens patrons. Mais l'histoire bégaie, et l'atmosphère de cette banlieue idyllique va très vite devenir étouffante. Les ombres derrière les pelouses tondues. Dès les premières semaines, Millie ressent un profond malaise qui lui rappelle ses pires souvenirs. Suzette Lowell se montre de plus en plus agressive et condescendante avec elle, tout en continuant de tourner autour d'Enzo. Millie commence à soupçonner que son mari lui cache quelque chose et que Suzette manipule tout le voisinage pour l'isoler. Parallèlement, le comportement de Martha, la nouvelle femme de ménage, devient suspect. Millie la surprend à fouiller dans ses affaires et à poser des questions beaucoup trop précises sur son passé. L'angoisse atteint son paroxysme lorsque des incidents étranges se produisent, des objets se déplacent tout seuls dans la maison, et Millie a la sensation persistante d'être épiée à chaque instant. Le point de rupture est atteint lors d'une fête de quartier organisée chez Suzette. L'atmosphère est électrique. Quelques heures après la fin de la soirée, un événement terrible secoue la communauté. Le mari de Suzette est retrouvé sauvagement assassiné dans sa propre maison, et Suzette a disparu sans laisser de traces. La police débarque dans la foulée, et les soupçons se tournent immédiatement vers la maison de Millie. Pourquoi? Parce que les enquêteurs découvrent que l'arme du crime appartient à Enzo et que des empreintes suspectes lient la famille Rodriguez au drame. Millie voit son château de cartes s'effondrer. Elle comprend que son passé de prisonnière va de nouveau être utilisé contre elle et que quelqu'un a orchestré le meurtre parfait pour détruire sa famille. L'incroyable retournement de situation. C'est ici que l'histoire bascule totalement et que le premier grand secret est révélé. Si vous ne voulez pas connaître la vérité, c'est le moment de couper la vidéo. Pour les autres, on change de perspective. Le récit adopte soudainement les points de vue des autres protagonistes, et le lecteur découvre avec effroi que tout ce qu'il croyait vrai depuis le début est un mensonge absolu. Suzette Lowell n'est pas la coupable, et le mari n'a pas été tué par hasard. Le véritable cerveau de cette machination n'est autre que Martha, la femme de ménage. On découvre que Martha n'est pas du tout une employée innocente, c'est une identité fabriquée. Derrière le tablier de Martha se cache en réalité une femme liée au passé d'Andrew Winchester, le bourreau du premier tome. Martha est venue dans cette banlieue avec un but unique et obsessionnel, se venger de Millie pour la mort d'Andrew. C'est elle qui a minutieusement espionné la famille, déplacé les objets pour faire croire à Millie qu'elle devenait folle, et séduit le mari de Suzette pour créer un climat de discorde. Martha a assassiné le voisin uniquement pour faire accuser Enzo et Millie, voulant leur infliger la pire des souffrances,
la prison à perpétuité et la séparation de leurs enfants. Le plan était si parfait que la police est à deux doigts d'arrêter Enzo. Le prix de la famille. Seulement, Martha a commis une erreur fatale, elle a sous-estimé l'instinct maternel de Millie et sa capacité de résilience quand on touche au sien. Refusant de voir son mari plongé et ses enfants placés en famille d'accueil, Millie brise sa promesse de rester tranquille. Elle repasse en mode survie et réactive ses réflexes de justicière. Réalisant la véritable identité de Martha, Millie décide de la piéger à son propre jeu avant que la police n'intervienne. Millie orchestre une confrontation finale et clandestine avec Martha dans la maison vide de Suzette. Le face-à-face est d'une tension psychologique extrême, où Martha savoure sa vengeance et avoue toute la vérité, persuadée que Millie est au pied du mur. La discussion tourne à l'affrontement physique d'une violence rare. Martha sort une arme pour éliminer définitivement Millie, mais notre héroïne a anticipé le coup. Grâce à une intervention surprise de sa propre fille, Ada, qui a hérité de l'instinct de sa mère et qui s'est faufilée sur les lieux, la situation s'inverse. Millie parvient à désarmer Martha et à la neutraliser. Lorsque la police arrive, alertée par les enregistrements secrets que Millie a réussi à déclencher, les preuves contre Martha sont accablantes. Elle est arrêtée pour le meurtre du voisin et pour la tentative d'assassinat sur Millie. Un pacte de sang pour l'avenir. L'histoire se termine par une résolution intense et pleine de soulagement. Disculpés de toutes les accusations, Enzo et Millie retrouvent leur liberté. Martha est envoyée en prison pour le restant de ses jours, mettant un point final à la lignée de vengeance issue des Winchester. Le quartier résidentiel retrouve sa fausse tranquillité, mais le regard des voisins a changé, ils savent désormais qu'il ne faut pas chercher la famille Rodriguez. Suzette Lowell, quant à elle, quitte la banlieue, brisée par les révélations. L'épilogue nous montre la famille réunie quelques mois plus tard, lors d'un barbecue dans leur jardin. Tout semble enfin apaisé. Millie regarde son mari et ses enfants avec un amour immense, savourant cette paix si chèrement acquise. Pourtant, alors qu'elle range la maison, elle reçoit un appel professionnel concernant un nouveau dossier d'assistante sociale. Une femme fortunée l'appelle à l'aide, coincée dans une situation qui ressemble étrangement à ce que Millie a connu de pire. Millie esquisse alors un dernier sourire sombre. La trilogie se clôt sur cette certitude absolue, peu importe son nom ou l'endroit où elle vit, Millie sera toujours prête à intervenir dans l'ombre pour nettoyer les secrets les plus mortels. Si la femme de ménage se marie captive autant, c'est parce que Freda McFadden réussit à boucler sa trilogie en inversant magistralement les rôles. Le roman s'inscrira en ligne droite dans la lignée des deux premiers tomes, en exploitant cette fois-ci le syndrome du huis clos de banlieue. L'autrice utilise le quartier résidentiel parfait comme une nouvelle forme de prison psychologique. Cet espace ouvert et verdoyant, symbole absolu de sécurité et de réussite, se révèle être un théâtre d'hypocrisie et de paranoïa où le danger ne vient plus de l'intérieur de la maison, mais des fenêtres d'en face. Ce qui rend ce récit brillant, c'est la façon dont il s'amuse à subvertir totalement les archétypes de la fiction pour la dernière fois. McFadden joue avec l'évolution de son héroïne. Au début, tout pousse le lecteur à croire que Millie est devenue une cible vulnérable parce qu'elle a désormais une famille à protéger, alors que ce statut de mère va en réalité décupler sa férocité. A l'inverse, Martha utilise les codes de l'employée soumise et discrète que Millie incarnait autrefois, transformant le tablier de la femme de ménage en un outil d'infiltration et de terreur. Enfin, la force thématique de cette histoire réside dans son traitement de l'héritage de la violence et de la protection familiale. Le livre explore le concept de la transmission, comment les traumatismes du passé finissent toujours par frapper à la porte, et comment la légitime défense devient un instinct générationnel, illustré par le geste salvateur de la fille de Millie. L'intrigue résout ce conflit en montrant que la véritable justice n'est pas celle des institutions, mais celle qu'une famille soudée est capable d'appliquer pour sa propre survie. C'est cette complicité de sang et de secret qui donne à la conclusion de cette trilogie sa résonance si moderne et percutante. Voilà, tu connais désormais tous les secrets et les rouages machiavéliques du 3e tome de La femme de ménage.
Et maintenant, tu connais toute l'intrigue. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si cette vidéo a été utile et n'hésitez pas à faire vos suggestions de titres. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. À très vite dans la prochaine vidéo.